Qu'ai-je donc entendu cette semaine de la part de nombreux politiciens français? L'idée de construire un pacte avec l'islam de France, de généraliser le système du concordat à l'échelle de toute la France dans le but de l'adapter à l'islam, l'idée de bâtir un islam de France, de consolider l'islam de France, de réformer l'islam de France. Cette semaine, en fait, voilà, j'ai bien compris qu'on a eu droit à une offensive, une surenchère d'offensives voilà, anti-laïcité de la part de nombreux hommes et femmes politiques en France qui veulent que la France s'adapte à l'islamisation de la France, concrètement. Si vous voulez, les attentats terroristes commis par des musulmans, ils se sont multipliés en France depuis le début de l'année 2015. Et là, je crois que le dernier en date dans une église voilà, à Saint-Étienne du Rouvray, je crois qu'il semble être peut-être l'attentat de trop voilà, qui commence à rendre pour la majorité des Français insupportables les excuses systématiquement psychanalytiques de la part des sociologues médiatiques du système. Alors oui, certes, un pauvre, il savoure moins les joies de la vie sur Terre qu'un riche. Oui, c'est évident que un musulman qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a une conjointe pas passionnante parce qu'elle a été choisie dans un mariage religieux arrangé et qu'il ne l'a même pas côtoyée avant de se marier avec elle, ou alors juste pour les papiers, et puis un musulman voilà, qui occupe un emploi qu'il déteste, oui, c'est évident a priori qu'il a sans doute plus de raisons d'avoir hâte d'aller retrouver le paradis post-mortem promis pour lui par le Coran que le musulman multimillionnaire ou milliardaire voilà, qui passe ses vacances sur un yacht entouré de superbes mannequins en bikini, pas halal, voilà, parce que il a le pouvoir politique et l'argent qui lui offre ça. Mais si vous voulez, tous les gens à revenus modestes en France, ils ne commettent pas d'attentats terroristes envers des mécréants, mécréants par rapport à leur foi respective. Et tous les divorcés amateurs de salsa en France, eh bien, ils n'ont pas l'envie nécessairement d'aller louer voilà, un camion pour aller écraser des gens sur les trottoirs en pleine nuit. Et voilà, tous les déprimés, ils n'ont pas envie d'aller planter un couteau dans l'abdomen d'une fillette ou d'aller cribler de balles le corps d'un caricaturiste au prétexte d'un geste obscène de la main qui offenserait leur épouse ou bien d'un dessin voilà, de leur prophète qui offenserait leurs convictions religieuses. Pourquoi le nier? Tous les musulmans ne sont pas des terroristes djihadistes, oui, mais 100% des terroristes djihadistes croient en l'islam. Euh, Ils hurlent pour la plupart Allahu Akbar dans leur tuerie de masse. Et ils ont reçu une éducation familiale islamique pour la majorité, ou alors s'ils sont convertis dans leur jeunesse pour les autres. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ils se pensent musulmans et l'assument publiquement. Alors pourquoi ne pas les croire musulmans? Donc je disais que de nombreux politiciens ont envisagé cette semaine, cela a été évoqué par la presse et à travers leur propre page de réseaux sociaux, l'idée de l'urgence, voilà, de devoir réorganiser ou mieux organiser tout du moins l'islam de France. Alors moi je vais vous proposer des raisons qui tentent de démontrer que l'islam de France est une fausse bonne idée, voilà, qui peut-être même dans certains cas pourrait produire l'inverse du but officiel que nos autorités politiques souhaitent pourtant le voir accomplir. Alors d'abord, première idée, il faut savoir que l'islam de France désorganisé, ce n'est pas le facteur culturel qui a motivé les différents djihadistes qui ont sévi en France, dans le monde occidental ou même partout sur la planète, durant ces dernières années. Il existe des djihadistes qui viennent de l'étranger, de Tunisie, d'Algérie, de Syrie, et ils ne commettent pas d'attentats en Europe ou en France à cause de la désorganisation d'un organisme associatif qui a un rôle disons, de fédération diplomatique ou d'ersatz de pseudo-clergé islamique voilà, ici en France. Les terroristes, ils expliquent à chaque fois leurs raisons, et leurs raisons, elles sont religieuses. C'est pas la couleur de peau qui les pousse à commettre un attentat, mais voilà, c'est ce qu'il y a dans leur tête finalement. C'est des mœurs, c'est des motivations, c'est des idéaux. L'islam, il est, à mes yeux, et ça se vérifie dans les faits, l'idéologie qui donne le plus la haine envers ceux qui pensent différemment de vous. Pas envers ceux qui n'ont pas votre couleur de peau, votre sang, mais ceux qui ne partagent pas vos convictions. Dans le Coran,
Alors Allah, il promet le paradis aux croyants qui font de bonnes actions, mais jamais il ne dit bien évidemment que voilà, il donnera ce paradis aux non-musulmans qui commettent des bonnes actions, puisqu'il précise que quand on est un non-musulman, les actions sont forcément vaines en fait. Voilà. Euh, tout du moins jusqu'à ce qu'ils aient foi, ces non-musulmans, en la mission prophétique de Mohammed, ce qui fait alors devenir musulman. De ce fait, ne vous étonnez pas si l'islam produira toujours un taux anormalement élevé, soit de serial killers qui désirent tuer les autres et se faire tuer durant leur meurtre de masse pour honorer leur Dieu, soit des supporters de ces serial killers. Alors je parle de cette idée de supporters de serial killers, des djihadistes donc, parce que par exemple je m'étais amusé à chercher sur Twitter qui parmi mes compatriotes a dit à propos de l'attentat voilà, contre les membres de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, oh ça se fait pas de tuer des caricaturistes dis donc, mais quand même ils l'ont bien cherché. Ou bien dire directement, c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour leur gueule, tant mieux s'ils sont morts, fallait pas offenser le prophète. Bref, des témoignages en tout cas de gens qui approuvent ces attentats sans pour autant avoir le cran de les commettre eux-mêmes, soit par peur, soit par égoïsme. Voilà. Eh bien, disons que j'ai fouillé en tout cas les profils des gens qui s'exprimaient ainsi, sans rien en déduire de leur faciès ou de leur prénom arabe, et j'ai trouvé finalement, voilà, toujours par rapport à ce qu'ils disaient, bah, des musulmans, voilà, assumant publiquement cet avis sur Twitter et leur islamité également. Et puis vous savez, à l'échelle planétaire, disons, si on quitte l'exemple français, il y a eu plus de 2800 attentats terroristes islamistes dans le monde en 2015. Je donne les chiffres de 2015 parce que c'est une année totalement terminée. Là, on a fait que la moitié de 2016. Et donc 2800 attentats terroristes et plus de 27 000 morts en ont souffert. Et on rajoute à ça presque autant de blessés. Eh bien, les seules personnes au monde qui tuent des mécréants en essayant de mourir dans cette tuerie de masse qu'ils peuvent exécuter en pensant accomplir l'ordre du cadavre de leur prophète ou en pensant être récompensés par Dieu dans l'au-delà pour cette action, ce sont des musulmans. Voilà. C'est pas des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, juste des musulmans. En quoi l'islam de France, mieux organisé, changera cela? Alors que le terrorisme djihadiste, c'est un problème mondial et sans frontières, voilà, qui a lieu vraiment partout sur la planète, en tout cas surtout là où il y a des musulmans. Le problème du terrorisme djihadiste islamique, présent partout sur la planète, il ne dépend absolument pas de la France ou du CFCM. Voilà, il faut remonter à la source du problème. Le point commun de tous ces tueurs de masse est la foi en la religion islamique, tout simplement. Ça ne signifie pas que j'en déduis que tous les musulmans, ou la majorité des musulmans, sont des djihadistes. C'est évident. Alors, autre point utile à comprendre, l'islam n'est pas réformable. Je ne cesse de le dire, je l'ai dit dans mon livre, je l'ai suffisamment démontré, et je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos. Pour les musulmans, du point de vue de leur croyance, 100% des phrases du Coran, de la première phrase à la dernière phrase, ont pour auteur et maître à penser Dieu lui-même. Les juifs et les chrétiens, ça se vérifie dans la réalité, ils ont globalement une capacité de distance critique vis-à-vis de leurs textes sacrés, en tout cas comme par hasard ceux que je côtoie, ceux que je lis, voilà, afin de ne pas faire de ces textes-là un boulet et d'essayer d'en sortir le mieux sans rien imposer au monde entier de façon universaliste. Voilà. Car par exemple le Talmud ou alors le Nouveau Testament, ils ont pour auteur des hommes, voilà, des humains. Si un humain dit dans un de ses livres religieux qu'il a appliqué ou approuvé telle loi horrible, ou tout simplement qu'il cite le commentaire violent citant une autre personne que lui-même, libre aux gens d'appliquer ou de ne pas appliquer cette loi ou de faire de cette parole un précepte religieux. De toute façon, c'est juste un humain au bout du bout qui a pensé cette phrase ou cette loi. Voilà. Un homme, un saint, un religieux, ça n'est pas Dieu lui-même. Voilà. Contrairement au Coran, qui est la parole de Dieu lui-même du début à la fin. Le paradigme qui permet de lire le Coran, il faut arrêter de le transposer sur les livres sacrés chrétiens et juifs, ça n'est pas la même chose. D'ailleurs, comme je l'ai dit, on doit juger un arbre à ses fruits et vérifier dans la réalité. Quand on est une femme ou un libre penseur athée, par exemple, les endroits du monde où on a le plus de droits et libertés, c'est précisément
les terres historiquement chrétiennes et juives de la planète. Voilà, des territoires laïques en réalité. Voilà, ce qu'on appelle en tout cas le monde occidental. En Europe, Amérique du Nord, Israël, Australie, voilà. Et c'est certainement pas le monde musulman, c'est même le contraire. Quand le Coran, qui a pour auteur un Dieu qui se définit comme omnipotent, omniscient, supérieurement intelligent et parfait, quand il dit de frapper une épouse désobéissante, quand il dit que le mari musulman a le droit de frapper son épouse si jamais elle lui désobéit, c'est le verset 34 de la sourate 4 du Coran qui en atteste. Et d'ailleurs, aucun autre texte du Coran ne contredit directement ce commandement, voilà, qui n'a aucune limite géographique, temporelle. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que l'islam produise de la misogynie partout où il domine politiquement sur la planète. Donc, si nos politiciens veulent créer un islam de France avec une charte qui dit par exemple que c'est interdit de frapper une épouse désobéissante, ce qu'ils feront jamais en réalité, mais si jamais ils le font, le salafiste ou l'aspirant au djihad qui a connaissance de ça, il va juste se dire que les imams signataires de ce texte, voilà, qui participent à l'institutionnalisation de l'islam de France, il va juste se dire que ces imams-là, au mieux c'est des vendus ou des gens qui contredisent l'islam, et au pire, de mon point de vue en tout cas, voilà, ils vont se dire, ouais, ok, bon, il fait sa tarqiya, il fait de la dissimulation, il ment, il ruse, il essaie de gagner du temps en attendant que l'islam domine par la démographie et par la politique, donc dans notre démocratie. Créez l'instance que vous voulez, ça ne changera rien au fait que tous les djihadistes, voilà, si vous voulez, pour tous les djihadistes, les hommes, comment dire, ils ne peuvent pas proclamer un droit supérieur au droit universel voulu par Dieu lui-même en son Coran. Le Coran, c'est quand même un livre misogyne, esclavagiste, et qui criminalise, punit et combat la liberté de conscience non islamique. Moi, je le dis voilà, que les bobos naïfs qui regardent cette vidéo, ils peuvent se rassurer en se disant de toute façon, dans la Bible, il y a des passages misogynes également. Ces passages misogynes, ils ont pour auteur des humains. Voilà. Les chrétiens, ils peuvent éventuellement, à leur guise, et je pense qu'ils le font dans la majorité, les contextualiser à une personne appartenant à un regard temporaire et limité sur le monde, même s'ils peuvent juger ces textes sacrés. C'est évident. Mais le Dieu des musulmans, lui, il est clair. Il demande aux musulmans d'appliquer le Coran, de tout appliquer et pas juste ce qui les arrange. Et c'est une des raisons qui fait que le monde musulman est figé. C'est pas un hasard. Le Coran n'a jamais su voilà, impulser une envie à tous ces territoires islamiques dominés politiquement par l'islam voilà, de mettre fin à l'esclavage, de créer l'égalité homme-femme en droit et en liberté, ou également de créer la démocratie, la laïcité. Il faut être réaliste, c'est la gestion post-coloniale et peut-être la terreur par les rapports de force économiques et militaires dans notre monde globalisé actuel qui lui ont imposé peut-être un minimum, voilà, ces voies qu'il ne sait même pas assimiler lui-même, parce que voilà, partout où le Coran passe, nécessairement, ça nuit à des droits et des libertés individuelles fondamentales en lesquelles je le crois le plus, voilà, notamment le droit de disposer de son propre corps et de penser ce qu'on veut. Alors, organiser l'islam de France en formant des imams, ça me pose aussi un souci. C'est que l'État français en fait va devoir institutionnaliser, reconnaître un islam précis. L'islam qui par ailleurs est multiple à travers le monde et appliqué avec voilà, des dizaines de courants différents dont certains appliquent des lois tandis que d'autres non. Certains criminalisent des droits dont d'autres jouissent plus ou moins. Enfin, une preuve de plus que le Dieu des musulmans doit être un Dieu particulièrement nul et inefficace, parce qu'il n'est même pas capable de créer un islam clair et univoque, mais juste un islam qui partout sur la planète inspire tout et son contraire à la fois. Donc, si vous voulez, les pays du monde qui appliquent le plus voilà, le Coran du Dieu Allah sont comme par hasard les pays les plus misogynes, sous-développés et sous-productifs scientifiquement ou littérairement, deux vecteurs de savoir en tout cas, voilà, au XXIe siècle. L'État français va bien évidemment adouber un islam pacifique, ça va de soi, voilà. Et on pourrait croire que ça aidera la France face à l'islamisation, mais moi je dis que pas du tout justement. Parce que les islamistes, ils ne rêvent que de ça, de savoir que le loup qu'est leur religion sera déguisé en agneau par l'État français, voilà, jusqu'à ce que les Français se réveillent un matin dans un pays peuplé majoritairement de musulmans, et ils vont rien comprendre parce que le candidat à la présidentielle qui propose d'appliquer le Coran, il va être élu président de la République, et là vos chartes
de l'islam républicain du passé, elles n'y changeront rien du tout. Voilà. Dans les mosquées, une fois les portes closes, voilà, ou sur Internet tout simplement, accessible à tout le monde, la sunna et le Coran, ils sont déifiés. Ils restent toujours promus en référence absolue pour tous les croyants endoctrinés à, voilà, à la haine islamique consubstantielle à cette secte apocalyptique qu'a créé Mohammed. Voilà, ils n'en ont rien à faire des chartes du vivre ensemble ou de vos islamologues pacifistes, voilà, qui passent à la télé après chaque attentat. Juste, votre islam pacifique reconnu par l'État français, ça va créer quoi? Ça va créer des programmes scolaires parlant d'un islam pacifique, réécrivant l'histoire forcée sous le bon prétexte de la paix avec les musulmans, mais ça n'enlèvera en rien le fait que il y a une réalité. Cette réalité, c'est l'impossible vivre ensemble avec des musulmans majoritaires, et ça se vérifie au quotidien partout en France où l'islam domine dans des quartiers ou dans des villes. Les femmes non musulmanes qui désirent marcher seules la nuit dans les rues, elles évitent majoritairement et tout particulièrement les quartiers ou les villes voilà, musulmanes. Les parents qui ont les moyens d'arracher, parents non musulmans qui ont les moyens d'arracher leurs enfants à des écoles où l'islam est dominateur par le nombre, eh bien, ils le font. Voilà, car ils savent qu'on y rencontre des problèmes qu'on ne rencontre pas ailleurs. Oui, vous pouvez prendre isolément, les yeux dans les yeux, chaque Français de confession musulmane, ils vont vous dire en majorité qu'ils sont pacifistes et qui considèrent que les femmes et les hommes sont égaux, voilà, et en droit et en liberté, oui. Mais quoi qu'ils déclarent isolément, moi je remarque à échelle statistique, à échelle globale, à échelle du pays, que ce sont toujours les mêmes points communs culturels que l'on retrouve chez ceux qui reprochent à l'école publique voilà, de leurs propres enfants d'avoir mis un sapin de Noël ou de faire venir le Père Noël, de ceux qui commettent des attentats terroristes dans des foules innocentes au nom d'une guerre de religion, de ces racailles qui agressent des gens parce qu'ils auraient bu un verre d'eau ou un verre de jus d'orange sous leurs yeux en plein jour à la mauvaise période de l'année, de ceux qui vous disent que les auteurs de caricatures voilà, ont bien cherché leur assassinat à cause de leur provocation, de ceux qui agressent physiquement un médecin homme qui aurait cherché à soigner leur épouse alors qu'ils auraient voulu que ce soit un médecin femme. Voilà, dans 99% des cas, on retrouve les mêmes points communs culturels. J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que vous avez suffisamment compris où je veux en venir. Une autre idée importante que je voudrais dire, c'est que la laïcité, ça signifie que l'État ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Et on sait très bien à quoi va aboutir la formation des imams et l'organisation du financement national de l'islam de France sous tutelle de l'État français. Ça va aboutir, et d'ailleurs ça a déjà commencé depuis bien longtemps, à des subventions publiques pour les lieux de culte, des salaires pour les imams qui sont prélevés sur les impôts, au prétexte de lutter contre le terrorisme sans doute, ou un autre prétexte. Un État qui commence à mettre son nez dans les affaires des religions, et qui va reconnaître des cultes, qui va reconnaître des critères définissant l'appartenance ou non à un culte, bref, une future société communautariste où la religion sera à nouveau omniprésente. Et surtout, vu qu'il y a plusieurs religions, nécessairement du multiconflictualisme. Voilà. Et les pouvoirs politiques actuels, en fait, ils cherchent à changer la définition de la laïcité que je connais et à laquelle j'adhère, à savoir qu'il y a un pouvoir qui justifie son autorité et ses actions par les décisions d'hommes, pour des hommes en tout cas, voilà, mais pas par le pouvoir divin, pas une théocratie. Et en fait, cette définition change maintenant avec le système actuel. Ça devient la laïcité égale, on traite toutes les religions de la même façon. Et bien avec ce prétexte, qui est un faux synonyme, on fait quoi finalement? On rabaisse le niveau de christianité des codes culturels français pour rehausser celui de l'islam, voilà, au prétexte de l'équité. Mais au final, voilà, rehausser le niveau d'islamisation culturelle de la France et rabaisser le niveau de christianisation, de christianité en tout cas de la France, ça aboutit à quoi? Au fait que bientôt on aura peut-être droit à des jours fériés islamiques dans le calendrier, au prétexte de la laïcité, voilà, qui traite toutes les religions de la même façon. Bref, l'islam de France, en fait, il
il va, il va nuire à la laïcité, et cette soi-disant posture de tutelle publique pour assainir moralement et financièrement l'islam, en fait, il ne servira en réalité que des islamistes qui sont heureux de voir que l'islam devient une affaire publique. Et en France, les affaires publiques, c'est surtout une question de chantage électoral et de clientélisme local, il faut être réaliste. Ce qui m'amène à mon tout dernier point donc pour développer cette problématique de l'islam de France. L'islam de France, en fait, c'est faire une reconnaissance donc, de l'islam par l'État. Voilà. Et le reconnaître, c'est aussi le traiter avec égard, avoir une attention envers lui, faire des gestes publics envers lui. Et le problème, c'est que ces gestes, ils en deviennent rapidement des présents par calcul politique. Et ça devient en définitive des concessions communautaristes. Mais comme je l'ai expliqué à la fin de mon livre Il était une fois l'islam, en fait, les concessions vers l'islam, dans un pays comme la France, c'est une spirale qui ne s'arrête jamais. Voilà, à chaque fois qu'un cadeau est fait aux islamistes ou au renforcement du communautarisme religieux en France, de toute façon, des islamistes reviennent à la charge en demandant de nouveaux aménagements pour la pratique de l'islam, pour la reconnaissance de l'islam, pour le retour clientéliste de vote islamique même, au prétexte parfois de concessions déjà faites dans le passé. Des anciennes concessions qui à présent peuvent en justifier de nouvelles. Vous voyez, c'est un maillage en fait de petits avantages qui se créent au prétexte d'avantages du passé déjà donnés. Moi je le dis aux politiciens qui veulent jouer les apprentis sorciers, le cercle vicieux des demandes communautaristes, il ne fait que commencer avec l'islam. Et il n'arrêtera en définitive ni les attentats, ni même la réalité sociologique voulant que les Français non musulmans fuient les quartiers ou les évitent autant que possible, voilà, les quartiers, les villes islamisées de notre pays, à chaque fois qu'ils en ont les moyens, tout simplement. Voilà. Parce que l'islam, plus qu'un modèle culturel différent des standards civilisationnels occidentaux, il est carrément un modèle qui le contredit, l'attaque, voilà. Et on ne s'y sent pas à sa place dans un endroit, dans un territoire islamisé culturellement quand on n'est pas musulman, en général sur le long terme, voilà. On y sent les conséquences, des conséquences qui nous rendent invivables au quotidien une situation, surtout quand on a déjà goûté aux joies de la liberté dans une France non islamique. On sent la différence. Voilà. Organiser l'islam de France, en fait, ça n'empêchera d'ailleurs pas l'islamisation populationnelle et donc culturelle de la France. Or, là est la problématique centrale sur laquelle il faut porter attention, je le crois. Ça n'existe pas le vivre ensemble avec des musulmans majoritaires en un territoire donné. Je veux bien qu'on me donne un exemple mais dans l'histoire, mais pour moi ça n'existe pas. Il n'y a que du vivre à côté, voilà, ou du vivre dans la dimitude soumis à cet islam dominateur. Mais sinon ça n'existe pas. Les femmes, les libres penseurs athées ou agnostiques, les minorités persécutées pour leur sexualité, ce qui inclut également les célibataires faisant l'amour avant le mariage, hein, les juifs ou les chrétiens, voilà, ils trouveront leur bonheur surtout dans des territoires non musulmans. Ils peuvent plus facilement rire de Dieu loin des territoires musulmans. Ils peuvent trouver l'amour plus facilement dans l'islam, dans l'espace public, pardon, surtout loin des territoires musulmans, voilà, où la mixité homme-femme est plus difficile, où les libertés individuelles des femmes dans l'espace public sont plus limitées sous la pression sociale, voilà, patriarcale et même misogyne de l'islam dominateur sociopolitiquement, voilà. Et surtout, ils peuvent constater que partout où l'islam fait de la politique, officiellement ou officieusement, voilà, il y a des problèmes qu'il n'y a pas ailleurs. Il faut être réaliste. En fait, l'islam, c'est peut-être juste, enfin, comment dire, si vous voulez, l'islam de France, l'islam sous tutelle de l'État français, pour moi, c'est un projet sur le long terme, qui a déjà commencé depuis longtemps, qui vise à annuler la laïcité française petit à petit et à faire croire aux futures générations de Français que chaque Mohammed qui va se faire exploser dans la foule toutes les semaines dans la France de demain du califat islamique, où l'islam sera majoritaire, ça n'aura rien à voir avec l'islam reconnu par l'ayatollah du sunnisme français qui viendra jouer
au prophète Mohammed et à la place du prophète Mohammed. Voilà, c'est peut-être de ça dont rêve le système en fait. C'est créer un ayatollah du sunnisme et le contrôler en coulisses par l'argent et l'avidité voilà, des gens de pouvoir. Ils voudront peut-être en faire un pape, comme le pape des chrétiens, un pape qui pourra dire aux musulmans de voter, de plébisciter l'accueil illimité des clandestins du monde entier, la fin des frontières nationales, plus d'Union européenne, donc plus de supranationalité voilà, imposée à la France. Le seul islam que je connaisse moi, c'est l'islam de la parole du Dieu des musulmans. Voilà. Une parole matérialisée et figée par le Coran. L'islam de France, il n'est pas plus originel et légitime que l'islam des forêts, l'islam des Inuits ou l'islam de ceux qui aiment les fruits de couleur orange. Voilà.